Hey, salut ma licorne. Que tu sois une débutante en mode ou que tu sois une modeuse confirmée qui a du mal à choisir ses vêtements le matin, tu as juste besoin de basiques. Aujourd'hui, je t'apprends à les choisir. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Moi, comment vous dire que ça va super bien. Depuis quelques semaines, les abonnés explosent sur la chaîne. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je tenais à remercier les nouveaux arrivants et à leur souhaiter la bienvenue. Bienvenue. Merci mille fois, vous êtes des ouf. Aujourd'hui, on parle de mode. Ouf. Vous savez comment j'aime parler de mode, non? Et comme vous êtes nombreuses sur ma chaîne à me poser plein de questions sur la mode, je me suis dit que vous avez encore besoin de quelques petits conseils. Donc je vais m'efforcer de répondre à vos questions. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai décidé de créer une nouvelle playlist qui s'appellera les Fashion Tips Anaïs. Comme ça, si vous avez raté une vidéo ou tout simplement si vous voulez la revoir, puis paf pouf, en 2-3 coups de cuillère à peau, vous pourrez la retrouver. Du coup, vous pouvez d'ores et déjà y retrouver 2 vidéos, celle-ci et celle sur les 10 erreurs à ne pas commettre pour être ronde et stylée. Elle est pas belle la vie. En ce qui concerne le terme d'aujourd'hui, puisque je vous ai déjà parlé des 10 erreurs à ne pas commettre pour être ronde et stylée, je me suis dit qu'il était temps de vous dire ce qu'il fallait faire pour être ronde et stylée. Du coup, je vous ai préparé une série de vidéos où je vous apprends à construire de fond en comble votre garde-robe. Parce que oui, pour moi, une garde-robe, ça se construit au même titre qu'une maison. On a les fondations, les murs porteurs, le toit et la déco. Bon, la logique voudrait que je m'attaque aujourd'hui aux fondations, mais comme les fondations pour moi, c'est la lingerie et que c'est vraiment un vaste sujet sur lequel j'ai envie de vous faire plusieurs vidéos, je me suis dit que j'allais plutôt passer à l'étape suivante qui est pour moi les basiques, tout en vous précisant bien que la première étape, c'est les fondations avec une lingerie qui est au poil. Et puis en plus, je vous ai déjà fait une vidéo sur la lingerie, donc j'ai un peu envie de changer. Bien au-dessus de ma tête. Aujourd'hui, on va donc parler des murs porteurs qui sont pour moi les basiques. Je les appelle les murs porteurs tout simplement parce que c'est sur eux que repose une garde-robe. Ils sont absolument indispensables. Leur rôle est de soutenir les pièces les plus fortes de votre dressing, que ce soit des accessoires ou tout simplement des pièces de mode. Et que vous soyez une débutante en mode qui ne sait absolument pas par quoi commencer ou que vous soyez une modeuse avertie et que vous séchez pendant des heures devant votre dressing le matin, cette vidéo vous sera forcément utile puisque vous avez tout simplement besoin de basiques. On dit beaucoup de bêtises sur les basiques et on désigne beaucoup de pièces comme des basiques alors qu'elles ne le sont pas du tout. Exemple, la veste en jean, le perfecto ou la chemise en jean. Pas basique. Dans cette vidéo, je vais définir ce qu'est vraiment un basique, je vais vous apprendre à les reconnaître et je vais tout simplement vous dire quelles sont, une fois pour toutes, les pièces qui sont basiques. Je vais également vous apprendre comment adoucir les pièces les plus fortes de votre dressing, mais aussi comment rester stylé avec seulement des basiques. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un basique? Un vrai, c'est tout simplement une pièce suffisamment bien conçue et simple pour aller avec tout. Et cette souplesse permet aux basiques de mettre en valeur des pièces plus fortes ou tout simplement de vous habiller en toutes circonstances sans vous tromper en fonction des accessoires avec lesquels vous allez l'associer. Par exemple, vous voyez ce jean et cette chemise? Boum! Rendez-vous professionnel. Bim! Rendez-vous amoureux. Bam! Soirée entre potes. Et paf! Brunch en famille. Mais plus concrètement, nous avons en tout et pour tout 7 pièces basiques et pas une de plus. Nous avons la veste de tailleur, le jean slim, il élancera votre silhouette, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour le boyfriend, vestige de ma période baggy du collège. Le t-shirt ou pull ou débardeur en fonction des saisons, noir ou blanc. La chemise blanche. La petite robe noire, maxi, courte ou fourreau, tous les goûts sont dans la nature, moi j'en ai une bonne dizaine. Et le trench. Bon, maintenant qu'on s'est entendu sur ce qu'était un vrai basique, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et je vais pouvoir vous donner mes conseils pour pimper votre garde-robe rien qu'avec des basiques. D'abord, mon premier conseil va être de choisir votre basique avec une belle coupe qui vous plaît bien, quitte à y mettre le prix, on s'en fiche. Un basique ne se démode jamais. Vous ne regretterez donc jamais votre investissement. Parole de modeuse. Ayez au minimum 2 basiques de chaque catégorie, c'est-à-dire 2 t-shirts noirs, 2 t-shirts blancs, 2 chemises blanches, 2 trench, bref, 2 de chaque catégorie. Moi, la petite astuce, c'est d'en choisir un avec une coupe super classique et un autre avec une coupe un petit peu plus fantaisie. Et donc, comme vous l'aurez compris, mon troisième conseil va être de choisir des basiques avec des coupes un petit peu plus originales. Par exemple, ce petit chemisier que j'ai acheté aux États-Unis l'année dernière. Bien que ce soit un basique, chemise blanche, c'est également une pièce mode grâce à sa coupe et je ne m'en lasserai jamais. Je pourrais donc la ressortir à volonté. Cool. Et mon quatrième conseil pour pimper votre garde-robe rien qu'avec des basiques, ça va être d'accessoiriser. Bon, il ne me reste plus qu'à vous montrer comment adoucir vos pièces les plus fortes avec des basiques. Par exemple, vous voyez cette cape, vous vous dites, non mais attends, pour mettre ça sans paraître ridicule, il faut au moins s'appeler Olivia Pope quoi. Avec un jean slim brut ou noir, un t-shirt noir et des escarpins, c'est tout de suite plus portable. Et alors comment mettre cette jupe tutu en pleine journée? Fastoche, un t-shirt blanc rentre dans la jupe mais qu'on laisse blouser
et des ballerines, et le tour est joué. Et ces boots léopard de la mort qui tue alors? Comment les porter dans la rue sans qu'on me demande mes tarifs? Easy, un pantalon noir style carotte pants, un t-shirt blanc, un trench, et paf! Ça fait des jeux gabiques. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chasse aux basiques. En attendant, pensez à liker la vidéo et à la commenter parce que j'aimerais beaucoup savoir ce que vous aimeriez que je vous fasse comme vidéo sur la mode. Toujours pas abonné? Fastoche, clique ici. Pour les autres, vous pouvez revoir ma vidéo sur les 10 erreurs à ne pas commettre pour être rond et stylé, ainsi que ma vidéo sur le fat shaming. À bientôt!